Invité. Je rappelle que nous recevons ce matin M. Abdoulaye Diop, qui est le président de l'association des ressortissants sénégalais du Maroc. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. On démarre le questionnaire, Nafi. Oui, c'est vrai que c'est un honneur pour nous de recevoir un Sénégalais du Maroc, tout simplement parce qu'effectivement, c'est vrai que le Maroc n'est pas très loin du Sénégal. En même temps, je pense qu'on a de quoi être fier. Tout d'abord, c'est une association qui est là depuis 1961, qui est, je pense, l'une des doyennes des associations de Sénégalais ressortissants de l'étranger. Donc, en même temps, non seulement vous êtes le président de cette association, vous êtes aussi le président de l'association des fédérations, de la Fédération des associations d'Afrique subsaharienne au Maroc. On y reviendra. Mais la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment se portent les Sénégalais au Maroc? Merci beaucoup, Nafissatou. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus la même immigration que nous avons au Maroc. Avant, nous étions une immigration assez, je dirais, assez sélective, où il n'y avait que des étudiants et quelques hommes d'affaires qui allaient au Maroc s'installer et y travailler. Mais depuis quelques années, depuis que la route en fait est ouverte, on a énormément de nos compatriotes qui à gérer et qui font que tout le monde, en toute vérité, tout le monde n'est pas bien là où il est. Aujourd'hui, il y a beaucoup de besoins qui se font sentir dans la communauté. Ils ont besoin aujourd'hui qu'on les accompagne. Ils ont besoin qu'on les accompagne, certes, au niveau de la formation, pour ceux qui viennent pour la formation, mais aussi pour la régularisation, pour ceux qui ne sont pas venus avec des diplômes et tout, et qui ne peuvent pas aujourd'hui prétendre à des papiers, je dirais, légaux. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et ça a été déjà une de notre première mission, c'était de régulariser les Sénégalais au Maroc. Et aussi les accompagner à avoir du travail. Et dernièrement, on s'était fixé comme objectif de pouvoir les aider à pouvoir avoir les soins de santé dont ils avaient besoin. C'est important. Oui. Alors vous, en fait, vous êtes le prototype type peut-être du Sénégalais qui est parti pour en tout cas ses études. Vous avez eu votre baccalauréat ici et depuis le milieu des années 90 vous êtes au Maroc, vous êtes expert financier, vous d'ailleurs vous menez vos talents là-bas et en même temps évidemment vous occupez de cette association. On va quand même parler, avant de parler du fonctionnement de l'association en tant que telle, parler des épisodes douloureux que les Sénégalais ont eu à vivre. Je pense que c'est tout simplement, c'est assez normal que de vivre dans un pays et puis bon, après d'avoir des destins différents. On va quand même parler de ces trois Sénégalais dont la dépouille est arrivée, qui ont été inhumés hier, 2 à Touba et l'autre à Dakar Yoff. Est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances de ce décès et puis peut-être réparer certaines erreurs que la presse a eu à faire? D'abord, vraiment une forte pensée aux victimes et nous représentons encore la communauté sénégalaise avec moi. Nos condoléances aux familles éplorées. Moi, je suis venu spécialement à Dakar pour recevoir les dépouilles et les accompagner à leur dernière demeure. Et vous n'êtes pas arrivé en même temps que les dépouilles, vous êtes venu avant? Oui, je suis venu la veille en fait. Je suis venu quasiment 24 heures avant parce qu'il n'y avait pas de place dans le dernier vol, donc dans le vol qui devait amener les dépouilles, donc j'ai préféré venir avant et que l'association me représente sur place pour la levée des corps. Vous voyez, donc c'était assez douloureux, c'était très douloureux. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on perd des compatriotes au Maroc, mais cette fois-ci c'était assez spécial. C'était assez spécial dans la mesure où déjà le fait d'avoir 2 sœurs et leur cousine qui périssent en même temps dans leur cuisine, c'était au départ, je dirais, inacceptable. Elles sont décédées dans la cuisine? Et oui, dans la cuisine, parce que c'est là-bas où elles se sont retrouvées le matin pour prendre leur petit déjeuner, et c'est là que ça s'est passé. Et après les témoignages de leur petite sœur qui est arrivée, maman, elle était éveillée jusqu'à 4 heures du matin, donc elle était en train de lire son Coran, en train de lire ses chassidas,
Et c'est après qu'elle a su que les sœurs étaient à l'intérieur de la cuisine en train de... Elle pensait qu'ils étaient là-bas pour qu'elles discutaient. Parce que chaque matin, elles se retrouvaient là-bas avant d'aller au travail. Vous voyez. Et donc là, ça a duré, et bon, elle est partie une première fois pour essayer de voir ce qui se passait, mais comme la porte n'arrivait pas à s'ouvrir, elle est retournée se coucher. C'était couché tard, je rappelle. Elle est retournée se coucher. Et c'est un ami à la famille qui, n'ayant pas vu la sœur arriver au travail, a dû appeler, et c'est là qu'ils se sont alertés et qu'ils sont allés essayer de voir ce qui se passait dans la cuisine. Donc c'est là qu'ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé, et vraiment toute la communauté était abattue. Moi j'étais en ce moment-là à Rabat pour essayer de voir comment faire pour rapatrier un autre corps qui était là-bas avant ces 3 corps. C'est une demoiselle du nom de Binta Gaye, d'ailleurs, qui est venue juste avant ces 3 corps, qui est de Rufisque. Et là, c'était pas évident. Tous ces derniers temps, c'était assez difficile. J'imagine. Hein. Ouais. Évidemment, votre association aussi est là certainement aussi pour pallier à ça. On va aussi parler, parce qu'on c'est toujours dans la même veine, parler de cette douloureuse action qui est de rapporter des corps. On l'a vu, l'État du Sénégal, cette fois-ci, et je pense peut-être que ce n'est pas la première fois, vous nous direz, je pense, a fait des pieds et des mains pour donc financer ce rapatriement-là. Mais de manière générale, comment cela se passe-t-il ? Vous savez, bon, franchement, pour cette fois-ci, nous disons merci à l'État du Sénégal d'avoir pris en charge le rapatriement de ces corps. Ça coûte cher, j'imagine. Ça coûte cher. Nous, on a pu négocier avec les pompes funèbres du Maroc pour avoir 23 000 dirhams de rapatriement du corps, si c'est de Casablanca, 25 000 si c'est de Rabat, ça dépend des... C'est combien, 23 000 dirhams? 25 000 dirhams, c'est 2 500 €. D'accord, ah oui, c'est 1 million et quelques poussières. Oui, 1 million et quelques. Donc pour cette fois-ci, l'État du Sénégal a pris en charge les rapatriements, et là, on en a profité pour faire venir aussi Binta Gaye. Binta Gaye qu'on ne parvenait pas réellement on ne parvenait pas à rassembler la somme qu'il fallait. Parce qu'il ne faut pas oublier que, en fait, cette association, c'est une association qui vit avec ses propres moyens. C'est nous-mêmes qui cotisions chaque fois lorsqu'un cas se présente à nous. Et ces derniers temps, on a eu quand même à faire venir beaucoup de corps, par l'association elle-même. Vous voyez, et on aurait aimé que l'État soit beaucoup plus impliqué par rapport à cela. On aurait aimé qu'il s'implique beaucoup plus, et que franchement, que ce soit quelque chose qui ne se fait pas au choix. Vous voyez, j'aurais bien aimé que ce soit quelque chose qui se fait quand ça doit se faire, et qu'on vous voyez juste le statut du Sénégalais pour pouvoir l'amener. Très bien. Oui. Alors, je suis un peu perturbée par tout ça parce que évidemment c'est tragique, c'est douloureux. Il y a beaucoup d'émotions encore liées à cette affaire, et vous confirmez que ces 3 jeunes filles sont bien décédées par asphyxie, c'est ça? Elles sont décédées dans la cuisine, c'était une fuite de gaz. Absolument. Qui les a... Elles sont décédées par asphyxie au gaz. C'est en fait comment ça s'appelle encore, c'est le chauffe-eau à gaz qui a eu un problème, où il y a eu une fuite, et c'est ce qui a fait ça. Ça a dû être brutal. Hein. Oui, parce que c'est au monoxyde de carbone, et le monoxyde de carbone est très virulent, et vous savez, lorsque ça vous tient, c'est la paralysie. C'est déjà les cellules qui sont attaquées, et automatiquement c'est la paralysie. Et dans les minutes qui suivent, vous perdez l'âme. Vous évanouissez, et juste après, c'est la mort. Hein. Très bien. Oui. On va quand même parler aussi de l'association en tant que telle, justement parce que évidemment, il ne va pas s'arrêter à ces épisodes. La vie continue. Comment vous organisez-vous? Comment est organisée l'association, et quels sont actuellement vos grands chantiers? Oui, l'association, en fait, vous savez, c'est une association, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui date de 1961. Bon, là, la réalisation nous propose de revenir sur la levée des corps, excusez-moi, la levée donc du corps des... Sophie, Aram et Nabo, oui. Oui. Tout à fait, voilà. Donc, Aram était... Vous les connaissiez toutes les 3? Pas très bien. Je ne les connaissais pas très bien. Elles résidaient où? À Rabat, à Casablanca? À Casablanca, au quartier Firdaus.
au quartier Firdaus, et c'est un quartier qui est très prisé par la communauté sénégalaise. D'accord. Ah, oui. Il y a à peu près combien de Sénégalais maintenant? Et puis ensuite, vous pourrez répondre à la question de Nafi. Comment fonctionne l'association? Oui, d'après les dernières statistiques, c'est-à-dire les Sénégalais qui étaient immatriculés au consulat étaient aux environs de 47 000. Donc 47 000, et nous savons qu'il y en a qui ne viennent pas réellement automatiquement se faire immatriculer au consulat. Il y en a qui s'arrêtent déjà aux premières villes après les frontières, du fait qu'ils viennent souvent par la route. Et rien que dernièrement, on a dû faire certaines régions, Agadir par exemple, pour les immatriculer. Et le consulat a fait quand même toute une tournée pour pouvoir immatriculer les Sénégalais qui sont au Maroc. Oui, là, bon, pour revenir sur la question de Nafissatou, l'association, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, est une association qui date de 1961. Mais qui a retrouvé, en fait, qui a été érigée en association des ressortissants sénégalais et résidant au Maroc qu'en 1986. Et parrainée par le roi Mohamed VI. Oui, parrainée par le roi Mohamed VI, qui franchement ne ménage aucun effort pour que la communauté sénégalaise soit bien incluse, comment ça s'appelle, bien incluse bien intégrée, mais surtout incluse dans la communauté marocaine. Oui. En tout cas, ici, les Marocains qui sont là sont bien intégrés. Hein. Il y a même des mariages donc, entre Sénégalais le Sénégal et le Maroc. C'est de très bonnes et très longues relations, comme on dit. Absolument. Oui. Et c'est pour ça, des fois, lorsque les gens spéculent sur certaines choses, ça fait mal. Ça fait mal parce que nous qui sommes là-bas, moi j'y suis depuis 26 ans maintenant. Et franchement, en 26 ans, j'ai jamais eu un petit problème avec un Marocain. Mais jamais, franchement jamais. Et j'ai eu à approcher, ce qui est tout à fait normal, une bonne partie, vraiment beaucoup de Marocains. Et je pense que la pensée et la façon de faire d'un Marocain par rapport à un Sénégalais est totalement différente de comment est-ce qu'il se comporte avec d'autres nationalités. Vous voyez, au niveau des... Aujourd'hui, le regard dont nous bénéficions à travers les autorités marocaines est tout à fait particulier. Est tout à fait particulier. Il nous accompagne vraiment dans tout. Dans tout. Et puis même, on avait vu un reportage tout récemment au journal télévisé qui montrait justement l'intégration des Sénégalais au Maroc. On est un peu pris par donc rattrapé par le temps. Et comme vous serez là jusqu'à la fin, on va quand même parler des Sénégalaises de manière générale parce que je sais qu'il y a eu un allègement. Il y a beaucoup d'allègements qui est fait pour leur intégration. Par exemple, on ne leur demande pas grand-chose. Jusqu'à un temps récent, justement, les femmes sénégalaises avaient cette opportunité de venir facilement s'installer au Maroc. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas et aujourd'hui, franchement, on a eu en septembre un allègement des procédures d'obtention de la carte de séjour que nous avions demandé et que là je salue le Wali de Casablanca, M. Khalid Safir, qui nous a accompagnés, qui nous a tout facilité. C'est le pendant du gouverneur, c'est ça? Le Wali, oui, c'est le gouverneur. Le Wali, en même temps, il est en même temps gouverneur de Casablanca et qui vraiment nous accompagne franchement sur tout notre programme. Actuellement, on est en train de poser le projet de la mission sénégalaise au Maroc et de l'école sénégalaise, plutôt et de la maison du Sénégal au Maroc. Et c'est lui qui nous a dit, écoutez, vous me montez ce programme, moi je vous trouve le terrain. Là, actuellement, il est en train de me trouver un terrain de 5000 m² pour y construire une mission du Sénégal au Maroc et une maison du Sénégal au Maroc. Oui. Tout simplement parce que l'école coûte excessivement cher au Maroc. Si vous voulez que vos enfants poursuivre des études dans certains niveaux, vous êtes obligé de payer au moins 480 000 francs CFA par mois par enfant. C'est pas évident. Ah oui. C'est cher. C'est pas évident, c'est hyper cher. Et sinon, dans les autres écoles, les matières scientifiques sont dispensées en arabe. Et si ces enfants-là rentrent demain au Sénégal, ils pourront plus suivre. Et ça, je pense que c'est le problème de tous les immigrés sénégalais, le problème de la langue. Quand les parents décident de rentrer alors que les enfants sont déjà intégrés, surtout avec la langue, il y a des enfants sénégalais qui ne parlent même pas le Wolof, qui ne parlent pas le français, mais qui parlent le portugais, l'italien, le français. Et là, lorsqu'on a demandé à M. Safir de nous assister par rapport à cette régularisation sous sa formule allégée, qui nous a confirmé en septembre 2014, toutes les femmes sénégalaises avec leurs enfants pouvaient avoir la carte de séjour juste en présentant un passeport en cours de validité, 8 photos d'identité
et une attestation de résidence. On dit bravo au royaume chérifien, oui, franchement. Il y a des questions des téléspectateurs pour vous. On reviendra là-dessus dans la deuxième partie. Il y a de petites questions corsées aussi pour rentrer dans le sujet, parce que oui, il faut qu'on voit ce qui est rose, mais s'il y a des choses qui ne le sont pas aussi, qu'on puisse le dire. On fait un petit tampon musical, on revient juste après pour... Allez, merci beaucoup Adama pour la chronique sociétale. On va laisser Monsieur Abdoulaye Diop dire rapidement un dernier mot, parce qu'il est 8 heures à nos téléspectateurs. Déjà, nous, on vous remercie d'être venus sur ce plateau pour discuter, échanger avec nous sur ces sujets qui concernent les Sénégalais de l'extérieur. Dites-nous aussi si véritablement il n'y a pas parfois des actes, je ne veux pas dire de racisme, est-ce que parfois les gens ne sont pas stigmatisés ou tout ça, parce que c'est très important pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment.